Yaya et nous sommes avec le chef de la sécurité de l'aérodrome, Monsieur Tourouge. On y va. Bonjour monsieur. Bonjour. On suppose que le nom Tourouge, c'est votre pseudo dans le domaine du coupé-décalé. Alors quel est votre nom à l'état civil? Moi je connais Atama l'état civil, mais voilà, tout rouge pour tout le monde, voilà. On a entendu dire que les clashs dans le coupé-décalé étaient juste pour le buzz. Oui. En fait, ça dépend des différents artistes et DJ Arafat. Il y a beaucoup, c'était du buzz, mais par contre, il y a beaucoup qui voulaient se frotter à lui pour être connu. Vous savez, DJ Arafat, c'est Dieu l'a donné un don. Un don où, quand il te frotte à lui un peu et qu'il te répond, paf, tu décolles. Je vous explique. D'accord. En fait, quand DJ Arafat commence à parler de toi, automatiquement tout le monde entier cherche à s'intéresser à toi. Lui-même c'est qui? Lui Arafat, pas lui là c'est qui? Donc beaucoup venaient se frotter à lui, beaucoup même faisaient des clashs inutiles, juste pour que les gens sachent qui ils sont un peu. Ils voulaient se faire connaître en fait en clashant DJ Arafat. Voilà, donc ça c'est du showbiz, c'est sur du marketing, voilà. Et par contre il y a d'autres aussi, quoi. Voilà, ça c'était les querelles personnelles, mais là moi je rentre pas. D'autres comme qui par exemple? Parce qu'on sait déjà que... Je rentre pas là-dedans. Ouais. D'accord. Vous voyez, le coupé décalé même là, sans les clashs et sans les attaques, le coupé décalé allait tomber. Ça c'est ma manière de voir les choses. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, il fallait attirer les gens à s'intéresser à la musique en fait. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc souvent c'est le showbiz qui fait, mais souvent il y avait les querelles personnelles. Bon voilà, ça. Moi je ne rentre pas dedans. Voilà. D'accord. Mais lorsque vous avez appris que l'artiste était décédé, qu'est-ce que vous avez vraiment ressenti? Quelle a été votre réaction? D'abord, le lendemain de l'accident, je me suis rendu directement à l'hôpital. Voilà, parce que là, les échos n'étaient pas trop bons parce que bon, on s'est dit quoi, il va retourner. L'accident était pratiquement vers 22h, 23h. Donc plus tard, 1h, il sera à la maison, ils vont lui faire les petits soins et puis il va rentrer à la maison, vous voyez. Et quand j'appelle le mécanicien Bakary à 3h, 4h, parce que lui ne m'appelait pas, moi je l'appelle pour voir mais c'est comment là-bas. Il me dit c'est pas trop bon. Donc j'ai su que vraiment c'était un peu sérieux. Donc le lendemain à la première heure, je me suis rendu là-bas. C'est sur le lieu aussi, vers 8h par là que bon voilà, ils ont annoncé que c'était fait, que Dieu avait fait son travail. Et quelle a été votre réaction sur le chant, pardon? D'abord, je ne croyais pas, après dire. Parce que, vous voyez, c'est difficile de croire qu'Arafat est parti. Donc, d'abord, tu ne crois pas. Ouais, tu ne crois pas. Et quand tu vois les gens en larmes, quand tu vois Moula en larmes, quand tu vois tout Olo en larmes, Ali Le Code en larmes, tout le monde en larmes, ça veut dire que... Bon, voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. Quels étaient réellement les rapports entre DJ Arafat et le Moula? Ils sont beaux. Vous savez que DJ Arafat, c'est le beau. Non, le Moula, le beau de DJ Arafat. Et vous voyez, le showbiz, il y a beaucoup de choses dedans. Hein? Ils sont beaux dans quel sens? Moula a marié la cousine. Moula a eu enfant avec la cousine d'Arafat. Ah, d'accord. Donc, évidemment, c'est... Il fallait préciser ça Voilà, parce que... c'est le beau, vous voyez. Et c'est le showbiz qui fait qu'il y a... En fait, c'est le showbiz qui fait ça. Sinon, pour moi, hein, parce que on a même fêté l'anniversaire de DJ Arafat il n'y a pas 2 ans. Je ne sais pas si c'est le 26 janvier 2017. Moula était chez Arafat à la maison. Arrivé à un certain moment donné, il y a eu des divergences. Bon. En tout cas, c'était le beau. Mais c'est quoi les rapports avant que Arafat ne décède? Quels étaient les rapports? Est-ce que c'était
positif, des rapports... Bon, moi, je pense que c'était positif en ce sens que il y a, je sais pas, peut-être à 2 semaines même du décès d'Arafat, les enfants du Moula, que Moula a eu avec la cousine d'Arafat, se trouvaient chez Arafat à la maison. D'accord. Oui. Et il a même appelé Moula en disant, hey, toi, viens là. Et tes enfants sont chez moi ici à la maison. Ah ouais. Ah, tu vois. Sa manière en fait. Oui, tu vois sa manière. Toi, viens là. Je sais pas si c'était pour le narguer, mais toi, viens là. Tes enfants sont chez moi à la maison ici. Tu vois. Et comment est-ce que Moula réagit sur ce coup de fil? Bon, vous voyez, ça, Moula, Moula est venu me trouver à l'hôpital. D'abord, Moula même est venu à l'hôpital avant moi. Hein. J'ai eu le décès de Didier Arafat. Tu vois. Et quand lui-même on annonce la nouvelle, c'est lui qui me prend à côté. Et il fond en larmes. Il me prend à côté, on va dans un couloir, et il m'explique, sans même dire à quelqu'un. Quand je l'ai vu fondu en larmes, j'ai su que bon voilà. Mais, et il m'a dit non mais il faut te jouer le dur parce que quand tu commences à pleurer, les autres aussi vont commencer à pleurer. Donc camouflons ça d'abord pendant ce temps qu'on annonce officiellement. Tu vois. Il aimait, hein? Il aimait. Je peux dire que Moula aimait. Mais c'est tu vois que le showbiz c'est compliqué. Le showbiz c'est qu'il est. Voilà. Est-ce que de Bordeaux Arafat se clashaient réellement? Pour vous dire la vérité, hein? Et de Bordeaux et Arafat, c'était des vrais amis. Voilà, c'était des vrais amis. Enfin, c'est le showbiz. Tous les clashs que vous voyez, ça c'est le showbiz qui demandait ça. Tu vois, il fallait toujours susciter l'engouement, tu vois, envoyer les fanatiques à être éveillés, à supporter son artiste et à supporter, tu vois, pour élever encore le niveau. Et je vous dis que même ça amenait encore Didier Arafat à travailler plus parce que là, il y avait les Maniens et de l'autre côté, il y avait les Chinois. Et vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez, les clashs éternels, ça ne finissait pas. L'autre dit c'est mon artiste qui est fort, l'autre dit c'est mon artiste qui est fort. Et quand c'est comme ça redouble d'efforts. Et tu vois, la compétition, ça fait que tout le monde se met à travailler et Didier Arafat ne dormait pas. Quel message vous pouvez véhiculer à la communauté des Chinois concernant tous ces clashs, tout ce qui s'est passé lorsque Arafat vivait? Comme on le dit, il n'y a pas de trahison en Chine. Voilà, il n'y a pas de trahison en Chine. Et ce qu'il pourrait dire aux Chinois, c'est que certes, Arafat est mort physiquement, mais en esprit, il est présent. Voilà. Parce que moi particulièrement, quand on est en groupe, la fois tu essaies d'oublier, mais quand étant seul, tu sais que bon voilà, il y a un manque, il y a un vide. C'est qu'en esprit, il est présent. Voilà. Donc ce que j'aimerais dire aux femmes, de prier beaucoup pour le repos de son âme. Et en ce qui concerne les autres artistes, c'est vrai, on ne peut pas aimer, on ne peut pas les aimer de la manière dont on aimait notre Arafat. Mais de grâce, il ne faut pas aller jusqu'à essayer d'ôter la vie d'un autre artiste parce qu'il n'est pas des mêmes bords musicales que nous. Vous voyez, il faut aller doucement. Moi, je préfère ça.